Bonjour. On va attendre quelques instants avant de démarrer. Installez-vous bien. Installez-vous sur votre tapis dans une posture confortable en attendant. Ok, on va démarrer. Donc bonjour à tous, moi c'est Manon Vibert, professeure de yoga, et aujourd'hui on va faire un cours de yoga vinyasa. Donc c'est vraiment la respiration qui va guider notre mouvement. Et le thème du jour, ce sont les extensions de colonne. Donc on va vraiment travailler ce dos, ouvrir cette colonne, on va bien l'échauffer. C'est un cours tout niveau, donc je vais donner plusieurs options pour chaque posture, de l'option la plus accessible à la plus avancée. Donc n'hésitez pas à vous écouter et à rester sur l'option qui vous convient. Donc soyez vraiment à l'écoute, ne vous faites pas mal, écoutez votre corps et vos envies du moment. Ok, on est parti. Je vous invite à vous installer sur votre tapis dans une posture assise confortable. Je lance ma playlist. Ok, installez-vous bien. Donc peu importe la posture, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en lotus. Si cette posture n'est pas confortable pour vous, vous pouvez allonger vos jambes, plier plus ou moins vos jambes, vous asseoir sur un coussin ou quelque chose, un support. Installez-vous bien et fermez vos yeux ou regardez vers le sol pour commencer cette pratique. On va prendre quelques instants pour se recentrer et respirer. Prenez conscience tout de suite de votre respiration, sans changer quoi que ce soit, simplement observez-la. Comment est-ce que vous respirez à l'instant T, aujourd'hui, ce soir? Est-ce que votre respiration est plutôt calme ou plutôt agitée? Essayez de respirer par le nez. Et restez concentré sur cette respiration. Elle va nous guider tout le long de cette pratique aujourd'hui. Et c'est elle qui va guider nos mouvements. Chaque mouvement aura sa respiration. Allongez votre colonne, votre dos. Ressentez sa grandeur. Du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Grandissez-vous. Et ressentez l'opposition entre votre bas du corps, vos jambes, votre bassin qui s'ancre sur le tapis, dans le sol, et votre sommet du crâne qui vous allonge, qui vous permet de vous grandir de quelques millimètres à chaque respiration. Relâchez vos épaules, elles tombent vers le sol. Relâchez vos cervicales, les tensions qu'il peut y avoir à ces endroits. Et détendez votre visage. Relâchez votre mâchoire ainsi que le poing entre les sourcils.
Et peut-être respirer de plus en plus lentement. Prenez de plus amples inspirations et de plus profondes expirations. Appréciez ce moment, ce temps pour vous, pour simplement respirer dans cette immobilité. Soyez à l'écoute de votre corps et identifiez peut-être les tensions, s'il y en a, à certains endroits. Prenez-en conscience. Et imaginez qu'à chaque expiration, ces tensions s'évaporent petit à petit, jusqu'à disparaître. Imaginez comme une bulle autour de vous, un cocon dans lequel vous êtes bien, dans lequel il n'y a que vous. Un espace rien que pour vous, pour respirer, ralentir et se mettre en mouvement. Restez centré sur vous-même, sur votre corps, vos sensations. Écoutez les signaux que votre corps vous envoie. Et connectez votre mental à votre corps grâce à cette respiration. Respirez profondément. Dans un rythme qui vous convient. En gardant les yeux fermés, prenez petit à petit conscience de l'espace qui vous entoure, de l'endroit dans lequel vous êtes. Sortez de votre bulle pour l'ouvrir et vous connecter au monde extérieur. Je vous laisse prendre quelques dernières respirations pour vous. Prenez une grande inspiration. Expirez, baissez votre tête, rapprochez votre menton de votre poitrine et ouvrez tranquillement vos yeux à votre rythme et revenez de face. Ok. Allez, on va commencer notre pratique avec des cercles de tête vers la droite. Continuez de respirer et commencez par faire 3 cercles à droite. En isolant votre tête, vous ne bougez que votre tête pour l'instant. Vos épaules et votre dos ne bougent pas. Inspirez lorsque le menton est vers le ciel.
Expirez lorsque vous relâchez votre tête et que votre menton se rapproche de votre poitrine. Prenez votre temps, allez à votre rythme. Quand vous avez fait 3 cercles à droite, continuez à gauche avec 3 cercles. Prenez vraiment le temps, ressentez la lourdeur de cette tête, son poids. Profitez-en pour relâcher les tensions dans les cervicales. Et relâchez votre visage et votre mâchoire. Continuez de vous grandir, d'allonger votre dos et d'ancrer votre bassin dans le sol. Lorsque vous avez terminé, revenez de face. Inspirez, montez vos épaules le plus haut possible, le plus proche possible de vos oreilles. Expirez, relâchez. Expirez par la bouche. Encore une fois, montez vos épaules le plus haut possible. Inspirez. Expirez, relâchez. Une 3e fois. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, relâchez. Ok, si vous avez besoin de relâcher vos jambes, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de changer de posture aussi, on est resté un petit moment dans la même. Et si c'est ok pour vous, placez-vous dans un lotus avec la jambe droite ou la jambe gauche devant, peu importe. Les 2 fesses bien ancrées dans le sol et à nouveau allongez votre dos le plus possible. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, allez loin vers la gauche en déposant votre main ou le coude gauche sur le sol. Et dans notre inclinaison, gardez bien la fesse droite ancrée dans le tapis. Respirez bien ici. Ma main droite me tire le plus loin possible, en opposition avec cette fesse droite qui s'ancre sur le sol. Inspirez, ouvrez votre bras vers l'arrière pour faire un cercle, levez le regard, ouvrez le sternum et les côtes vers le plafond. Expirez, continuez ce cercle le plus loin possible avec votre bras et relâchez complètement tout votre dos vers le sol. Et encore une fois, on fait 3 cercles comme ça, les plus grands possibles. Inspirez, ouvrez vers le haut. Continuez d'enfoncer la fesse droite dans le sol. Expirez, relâchez vers le sol. Relâchez bien la tête, les épaules et le dos. Une 3e fois. Inspirez. Vos doigts vous tirent le plus possible. Vous faites un énorme cercle. Expirez, relâchez et restez vers le bas. Restez ici, vous êtes au-dessus de votre genou gauche, le dos complètement relâché. Vous ne forcez pas, vous laissez faire bien le poids et la gravité. Relâchez bien la tête et le visage. Continuez toujours de respirer. Une dernière inspiration ici. Expirez, déroulez votre dos, revenez de face. La même chose de l'autre côté. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, allez loin vers la droite, déposez votre main ou peut-être votre coude sur le sol. Le bras gauche vous tire, la fesse gauche s'enfonce dans le sol. Pressez bien aussi avec cette main droite sur le tapis. Respirez. Et on y va avec nos cercles de bras, avec le bras gauche cette fois-ci. Inspirez, ouvrez votre bras vers l'arrière. Levez le regard, ouvrez le sternum vers le ciel. Continuez votre cercle, expirez, relâchez vers le sol. Et encore, faites vraiment ça à votre rythme. Avec votre respiration, inspirez vers le haut. Expirez, relâchez bien. Sentez le poids de la tête, le poids des épaules. Une dernière fois. Le bassin toujours ancré dans le sol. Inspirez. Expirez, relâchez, restez là où vous êtes. Les 2 fesses sur le tapis et le dos relâché au-dessus du genou droit, de la cuisse droite. Relâchez bien cette tête. Ne forcez pas, laissez faire le poids. Allez, une dernière inspiration ici. Et expirez, déroulez tranquillement, revenez à la verticale. Bien, allongez vos jambes devant vous cette fois-ci, en pince assise. Donc gardez bien les 2 fesses bien ancrées sur le sol et le dos le plus allongé possible, surtout le bas du dos. C'est ça qui m'importe dans cette posture. Peu importe si vous avez les jambes légèrement pliées ou les jambes complètement allongées, c'est vous qui voyez. Flexez vos pieds et pressez vos talons dans le sol. Inspirez, montez vos bras vers le ciel.
Et expirez, penchez-vous vers l'avant tranquillement avec un dos plat. Allez-y doucement, on va y aller en 3 respirations. Gardez la tête dans l'alignement de votre colonne. Reculez un petit peu vos fesses si besoin et gardez bien les talons flex en pressant vos talons dans le sol. De là où vous êtes, inspirez, grandissez-vous, créez de l'espace entre vos vertèbres. Expirez peut-être, je vais un petit peu plus loin vers l'avant en gardant le dos le plus allongé possible. Sinon, vous restez là où vous êtes. Encore une fois, de là où vous êtes, inspirez, étirez-vous, allongez-vous, vos doigts vous tirent, votre sommet du crâne aussi. Expirez, descendez dans votre dos plat. Et relâchez le tout complètement. Relâchez vos jambes, relâchez vos pieds et relâchez votre dos. On va rester ici en passif pour quelques respirations. Relâchez bien le poids de la tête toujours, le poids du dos. Et encore une fois, vous ne forcez pas, vous laissez faire. Le visage est toujours détendu, relâché. Et chaque expiration vous permet d'évacuer les tensions dans la nuque, dans les épaules. Allez, une dernière inspiration ici. Et expirez, déroulez votre dos vertèbre après vertèbre, tranquillement. Ok, repliez vos jambes. Et vous pouvez maintenant vous asseoir sur vos talons, dans la posture du héros. Donc, les deux genoux plutôt collés. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ouvrir un petit peu vos genoux vers l'extérieur. Si ça vous fait mal aux chevilles ici, vous pouvez vous mettre sur vos demi-pointes et vous asseoir sur vos talons. Si ça n'est toujours pas confortable pour vous, vous pouvez carrément lever votre bassin vers le haut et rester dans cette posture et faire la même chose. Ok, sinon vous êtes assis sur vos coudes de pied et grandissez, vous regardez loin devant vous. Inspirez et montez vos 2 bras vers le ciel, largeur de vos épaules, ou alors vous plaquez vos 2 paumes de main l'une contre l'autre comme vous le souhaitez. Expirez, restez. Inspirez, vos doigts vous tirent vers le ciel, grandissez-vous. Vous pressez aussi avec vos bas de jambes et vos pieds sur le sol, activez le centre. Et expirez, vous allez monter votre sternum vers le ciel. Vous ne pensez pas à aller vers l'arrière ou à cambrer votre dos, ça va se faire naturellement, mais pensez à pousser le sternum vers le haut et à ouvrir les côtes vers le ciel. Le regard monte tranquillement petit à petit. Encore une fois, de là où vous êtes, inspirez, créez de l'espace dans votre dos. Expirez, peut-être je vais un petit peu plus loin avec mes bras vers l'arrière, tout en montant et en poussant le sternum vers le ciel. Sinon, vous restez là où vous êtes. Une dernière fois, inspirez pour vous grandir. Et expirez, peut-être je vais encore un petit peu plus loin. Et revenez. Ok, directement, développez vos 2 bras à la seconde au niveau de vos épaules. Inspirez, ouvrez-les vers l'arrière, montez le sternum encore vers le ciel. Et expirez, arrondissez votre dos et tirez vos mains devant vous. Regardez votre nombril. Et encore, développez vos bras. Inspirez, poussez les côtes et le regard vers le ciel. Et expirez dans votre dos rond, activez le centre. Vous aspirez le nombril contre votre colonne. Une 3e fois, inspirez, ouvrez complètement. Et expirez, arrondissez. Ok, déposez vos 2 mains devant vous et placez-vous sur 4 appuis dans un chat. Prenez le temps, les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux sous les hanches et allongez votre dos au maximum. Écartez vos doigts, pressez dans vos mains. Ok, prochaine inspiration, creusez le bas du dos, poussez dans vos 2 mains, levez le regard et poussez le sternum vers l'avant, ouvrez les côtes. Expirez, vous faites un dos rond, vous arrondissez, vous aspirez le nombril, vous regardez votre ventre et vous poussez bien dans vos 2 mains. Vous faites ça plusieurs fois à votre rythme, chaque inspiration pour le dos creux. Poussez bien dans vos mains, poussez aussi dans vos pieds et vos bas de jambes. Et expirez dans votre dos rond. Faites-le vraiment à votre rythme. Essayez de bouger complètement tout votre dos, de ressentir toute votre colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et expirez dans votre dos rond. Ok, revenez tranquillement dans un dos neutre, un dos bien allongé. Et de là où vous êtes, avancez de quelques centimètres à l'avant du tapis vos 2 mains. On va faire une ondulation avec notre colonne. Reculez vos fesses vers l'arrière, poussez dans vos 2 mains et dans vos 2 pieds. Inspirez, commencez par un chat dos rond, regardez votre nombril. Expirez, vous placez tout votre poids du corps au-dessus de vos mains, donc les épaules au-dessus des mains, et vous relâchez complètement votre bassin pour passer comme dans un cobra, mais vous ne restez pas, vous continuez par finir avec un chat dos creux. C'est le bassin qui me tire vers l'arrière.
Et je recommence ça en respirant. Inspirez, chat dos rond. Expirez, continuez d'onduler votre colonne en passant par le cobra, puis chat dos creux. Allez, essayez de trouver la fluidité ici, de ne pas vous arrêter. Faites ça à votre rythme. Cette vague, inspirez. Et expirez le bassin qui me tire. Bien, on le fait une dernière fois et on va tous s'arrêter dans le cobra. On va se rejoindre dans cette posture. Et expirez dans votre cobra. Pour le cobra ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à avancer vos mains un petit peu plus à l'avant. Si ça vous tire dans le bas du dos, vraiment écoutez vos sensations dans votre dos. Vous pouvez même complètement déposer vos coudes dans le sol si vous êtes plus à l'aise. Ok, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras complètement allongés non plus dans le cobra. Vraiment écoutez-vous, restez dans ce cobra. Inspirez, poussez dans vos mains et poussez votre sommet du crâne vers le ciel pour vous grandir. Et expirez, relâchez bien le poids du bassin vers le sol. Essayez d'éloigner vos épaules de vos oreilles, de ne pas vous écraser ici, mais au contraire, vraiment de repousser le sol. On éloigne au maximum ses épaules, continuez de respirer. Et expirez, relâchez votre bassin. Allez, une dernière fois, inspirez. Expirez, poussez dans vos mains, reculez votre bassin et déposez vos fesses quelques instants sur vos talons, posture de l'enfant. Gardez les bras allongés et déposez le front sur le sol. Quelques respirations dans cette posture. Ouvrez vos genoux un petit peu plus vers l'extérieur si besoin. Et observez les mouvements de votre dos que procure cette respiration. Allez, dernière inspiration ici. Et expirez, revenez dans un dos neutre. Revenez dans votre chat. Ok, on va déposer votre genou droit au centre de votre tapis et allongez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Décollez la main gauche, vous êtes en équilibre sur votre main droite qui est à peu près sous votre épaule, dans une demi-planche latérale ici. Et votre pied droit, soit vous l'alignez avec votre pied gauche, soit vous reculez pour un petit peu plus de stabilité ici, c'est vous qui voyez. Ok. Soit vous restez là, inspirez, montez le bras gauche au-dessus de votre tête. Et expirez, peut-être vous montez la jambe gauche du sol. Allongez bien cette jambe. Pointez ou flexez le pied gauche, peu importe, mais essayez d'avoir cette jambe qui est bien engagée. Engagez aussi le centre, aspirez votre nombril et poussez bien dans votre main droite. Trouvez votre équilibre ici, continuez de respirer. Inspirez pour vous étirer du bout du pied jusqu'au bout des doigts. Et expirez, restez et activez encore un petit peu plus le centre. Allez, on gagne ici pour bien préparer. Dernière inspiration. Et expirez, relâchez complètement, redéposez votre main gauche, votre genou gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour être face à vous, mais déposez le genou gauche au centre du tapis et allongez la jambe droite derrière vous, main gauche sous votre épaule gauche. Je répète, le pied gauche soit aligné au pied droit, soit vous le reculez. Inspirez, montez d'abord votre bras droit le plus loin possible. Expirez, soit vous restez là en engageant le centre, soit vous tentez de décoller cette jambe droite du sol, la plus allongée possible. Pied pointé ou pied flex. Allez, aspirez votre nombril, inspirez, étirez-vous au maximum. Expirez, restez. Allez, c'est bien, courage. Encore quelques respirations ici pour bien chauffer son corps. Une dernière inspiration. Et expirez, redéposez. Bien, revenez dans votre chat. Les deux mains sous les épaules. Retournez tranquillement vos orteils derrière. Inspirez. Et expirez, poussez votre bassin vers le ciel pour votre premier chien tête en bas de la pratique. Prenez le temps de vous installer dans ce chien tête en bas, d'adapter l'écartement des pieds et des mains en fonction de votre corps. Et ce qui m'importe ici, c'est le dos qui reste le plus allongé possible. Donc vous pouvez avoir les genoux légèrement pliés, les talons décollés du sol, peu importe, mais pensez à votre dos. Allez, inspirez, poussez dans vos mains pour allonger au maximum. Et expirez les fesses qui poussent encore un petit peu plus
vers le plafond. Si vous avez besoin de bouger dans ce chien tête en bas, allez-y, de bouger un peu votre colonne, de faire des demi-pointes, de plier vos genoux. Vraiment faites ce dont vous avez besoin ici. Allez, revenez dans un chien tête en bas statique. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Inspirez, montez la jambe droite le plus haut possible vers le ciel. Essayez de garder cette jambe la plus allongée possible et de garder les deux épaules face au sol. Et expirez en contrôlant, vous redescendez cette jambe. Encore une fois, inspirez, montez cette jambe le plus haut possible, poussez dans vos mains. Le dos s'allonge encore plus. Et expirez, descendez en contrôlant. Vraiment liez la respiration au mouvement. Encore une fois, inspirez, montez la jambe le plus haut possible. Expirez, redescendez. Bien. La même chose de l'autre côté directement. Le pied droit sur le sol. Inspirez, montez la jambe gauche le plus haut possible. Poussez dans vos mains. Et expirez, redescendez. Et encore 2. Inspirez, montez. Expirez. Allez, courage, une 3e fois. Inspirez, montez cette jambe le plus haut possible. Ouvrez votre hanche. Et expirez, redescendez. Bien, redéposez votre pied, déposez vos genoux et à nouveau déposez vos fesses sur vos talons, posture de l'enfant pour quelques respirations. Le front sur le sol. Je ne vous l'ai pas dit en début de pratique, mais à tout moment, si c'est trop intense pour vous, vous n'hésitez pas à vous stopper, à vous placer dans la posture de l'enfant, à attendre, prendre quelques respirations et vous rattrapez le cours bien évidemment. Vraiment, n'hésitez pas à adapter à vous, à votre corps et à votre forme du moment. Allez, une dernière inspiration ici. Expirez, repassez directement par un chat, puis par un chien tête en bas. Et marchez tranquillement avec vos pieds vers vos mains pour vous trouver dans une parallèle avec vos deux pieds, les jambes allongées ou les genoux légèrement pliés et le dos complètement relâché dans cette pince debout ici. Donc là, pareil, vous laissez faire, vous forcez pas, vous laissez faire le poids du dos, des épaules, de la tête, des bras. Les genoux peuvent être légèrement pliés si ça vous tire trop à l'arrière des cuisses. Et continuez de respirer. Attrapez vos coudes si vous avez envie, pour sentir un petit peu plus le poids de ces bras et de ce dos qui tire vers le sol. Inspirez, pliez vos genoux légèrement, mais gardez vos fesses en direction du plafond. Expirez, essayez d'allonger vos jambes. Si vos jambes ne s'allongent pas complètement, c'est pas grave. Encore une fois, inspirez, pliez vos genoux. Descendez légèrement votre bassin. Et expirez, allongez, vos fesses remontent. Une dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez cette fois-ci, relâchez vos bras et déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps, retrouvez votre verticalité. Les épaules et la tête arrivent en dernier. Et restez là quelques instants. Regardez loin devant vous ou fermez vos yeux si besoin. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre respiration, pour cette première posture debout. Ressentez vos appuis sur le sol, vos pieds qui sont bien étalés, ancrés dans le sol, vos jambes engagées, votre centre actif, votre dos qui s'allonge et toujours les épaules et le visage relâchés. Ouvrez vos yeux s'ils étaient fermés et avancez à l'avant de votre tapis, toujours les deux pieds en parallèle. Ouvrez vos paumes de main vers l'avant, vos doigts vous tirent vers le sol, posture de la montagne ici, fixez un point droit devant vous. Inspirez, levez vos deux bras vers le ciel, grandissez-vous, levez le regard. Expirez, plongez vers l'avant. Rapprochez le ventre de vos cuisses. Inspirez, vous pressez avec vos mains sur vos deux tibias ou alors sur le sol avec le bout des doigts pour allonger votre dos, un dos le plus plat possible. Et expirez, restez ici. Même chose ici, si ça vous tire trop à l'arrière des cuisses, pliez légèrement vos genoux. Sentez l'allongement du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Il y a vraiment une action de presser avec les mains, donc soit sur les tibias, soit sur le sol. Allez, dernière inspiration ici.
Expirez, pliez vos jambes, déposez vos mains sur le tapis et reculez une jambe après l'autre pour vous placer dans une planche. Puis tout le monde, déposez vos genoux pour vous placer dans une demi-planche. Donc on est dans une demi-planche, genoux au sol, le dos droit et on essaye d'avoir le sang qui reste actif, les épaules au-dessus des mains. Et on va descendre dans notre chaturanga, donc dans notre pompe, avec les coudes collés contre les côtes. Et on essaye de ne pas plonger vers l'avant avec le sternum ou la tête, mais de descendre en gardant le dos le plus droit possible. Inspirez ici avant de partir. Et expirez, descendez dans votre pompe, coudes serrés jusqu'en bas. Ok, inspirez, tractez-vous avec vos mains pour pousser le sternum vers l'avant dans un cobra. Donc soit les coudes pliés ici, soit vous pouvez aller jusqu'à allonger vos bras, ou alors, pour ceux qui ont l'habitude, directement dans votre chien tête en haut, cette fois-ci avec le bassin et les genoux, les jambes décollées du sol. Choisissez votre option. Et expirez, restez. Allez, inspirez ici, éloignez vos épaules de vos oreilles. Et expirez, poussez votre bassin vers le ciel pour arriver dans votre chien tête en bas. Ok, toujours le dos qui s'allonge, les mains qui poussent dans le sol. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, restez cette fois-ci. Donc la hanche s'ouvre. Ouvrez votre hanche pour monter ce pied le plus haut possible et les deux épaules toujours en direction du sol et du tapis. Poussez dans vos mains. Relâchez la tête. Inspirez ici. Expirez, pliez cette jambe et avancez votre pied droit entre vos deux mains et déposez votre genou gauche au sol pour arriver dans votre fente basse. Prenez le temps de vous installer, le genou à peu près au-dessus du talon droit et laissez tomber votre bassin vers le tapis. Les deux mains à côté du pied droit. Et la première option ici dans la fente basse, ce sera de repousser le sol avec les mains et de tenter d'allonger son dos le plus possible. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut aller la deuxième option, c'est de déposer les deux mains sur notre genou. Et pour la troisième option, ceux qui le souhaitent, on peut développer les bras vers le ciel en plaquant les deux paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez tout le monde, quelle que soit votre option, allongez-vous, étirez-vous. Et expirez, levez le sternum vers le ciel. Pour ceux qui ont les bras en l'air, c'est les bras en cactus, donc les coudes qui se plient et qui tirent vers l'arrière. Le regard monte et vous montez le sternum vers le plafond. Encore une fois, inspirez, allongez vos bras, grandissez-vous. Expirez dans votre cactus, levez le sternum et le regard. Une troisième fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez le sternum vers le haut. Bien, relâchez complètement vos bras, à nouveau à côté du pied droit. Retournez les orteils du pied gauche derrière et allongez votre jambe gauche, donc décollez le genou du sol. Si besoin, on va se redresser. Donc si besoin, rapprochez un petit peu votre pied pour pas avoir les pieds trop écartés. Inspirez ici, demi-pointe à gauche, jambes tendues. Et expirez, déroulez, prenez le temps, déroulez votre dos pour arriver dans une fente haute. Donc la jambe de devant est pliée, le genou en direction des orteils et la jambe de derrière bien tendue, en demi-pointe avec le pied derrière. Inspirez, attrapez vos mains derrière. Expirez, vos doigts, vos mains derrière vous tirent vers le sol et à nouveau le sternum qui monte tranquillement. Donc il y a vraiment une opposition entre les mains qui tirent vers le sol et ce sternum qui nous pousse vers le ciel. Encore une fois, inspirez de là où vous êtes et expirez, poussez. Poussez dans vos pieds aussi pour sentir l'ancrage et monter encore plus ce sternum. Ne lâchez pas au niveau du nombril, gardez le centre actif. Dernière respiration, inspirez ici. Expirez, revenez de face. Placez tout le poids du corps vers l'avant du pied et en gardant les mains croisées dans le dos ici, tentez de décoller ce pied gauche et de monter le genou gauche le plus haut possible vers le plafond. La jambe droite est tendue, le dos s'allonge. Respirez. Allez, fixez un point devant vous. Gardez le nombril aspiré. Le dos s'allonge. Allez, une dernière inspiration ici. Expirez, redescendez votre pied et retrouvez votre parallèle. Inspirez, décollez vos mains, placez-les en prière contre votre poitrine. Expirez, cette fois-ci, vous décollez le pied droit du sol et vous montez le genou droit le plus haut possible.
Allez, trouvez votre équilibre ici. Respirez, cheville solide à gauche, jambe de terre bien tendue à gauche. Inspirez, pliez cette jambe gauche. Expirez, flexez le pied droit et développez votre jambe droite derrière vous pour vous retrouver dans un guerrier 3. On garde la jambe gauche pliée pour le moment, la jambe droite est tendue, pied flex à droite et les orteils sont vers le sol. Allongez votre dos, regardez vers le sol, fixez un point. Et pour ceux qui le souhaitent, prochaine expiration, peut-être je peux allonger cette jambe gauche ou la garder pliée, peu importe. Les deux hanches sont vers le sol. Allez, inspirez, grandissez-vous du pied jusqu'au sommet du crâne. Expirez, restez. Dernière inspiration. Expirez, pliez à nouveau cette jambe gauche et déposez votre pied droit loin derrière vous, dans un angle à 90 degrés, avec les deux jambes tendues. Bien. Inspirez, développez vos bras au niveau de vos épaules. Trikonasana ici. Expirez, descendez votre main gauche sur votre cuisse gauche et montez le bras droit vers le ciel. Tranquillement, en gardant votre dos le plus allongé possible, vous glissez votre main gauche contre votre cuisse gauche sans mettre du poids dessus et vous vous arrêtez là où vous le souhaitez. Ok, donc vous pouvez très bien vous arrêter au-dessus de votre genou et simplement regarder le ciel ou descendre un petit peu plus et pourquoi pas déposer la main au sol. Allez, votre dos s'allonge, donc vraiment le sommet du crâne vous tire ici et la main droite continue de tirer vers le ciel. Ok, on va un petit peu modifier ce triangle. Inspirez, votre main droite vous tire, regardez vers le plafond. Expirez, vous allez laisser ouvrir ce bras droit vers l'arrière pour tenter de monter ce sternum et d'ouvrir cette colonne et d'ouvrir les côtes vers le ciel. Sans perdre l'équilibre. Respirez. Surtout ne bloquez pas cette respiration. Essayez de ne pas mettre trop de poids sur cette main gauche. Vous pouvez la décoller à tout moment. Allez, une dernière inspiration ici. Expirez, relâchez bien. Redéposez vos deux mains, pliez la jambe gauche et reculez le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Allez, grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspirez, pliez vos genoux, regardez à l'avant du tapis. Expirez, avancez, retrouvez votre parallèle, relâchez votre dos. Inspirez, pressez à nouveau contre vos tibias ou sur le sol, dos plat. Et expirez, relâchez le ventre contre les cuisses. Inspirez, redressez-vous, les bras tirent vers le plafond. Et expirez, retrouvez votre posture de la montagne. Paume de main vers l'avant, regardez loin devant vous. Allez, on est reparti. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez dans votre dos plat, pressez dans vos mains. Expirez, retrouvez votre planche. Avec les genoux sur le sol pour une demi-planche. Ou pour ceux qui souhaitent, on peut tester la planche complète. Avec les genoux décollés du sol. Aspirez le nombril, inspirez ici. Expirez Chaturanga, descendez avec les coudes proches des côtes. Inspirez Cobra ou chien tête en haut. Expirez chien tête en bas, le bassin qui pousse vers le ciel. Allez, on fait tout de l'autre côté. Inspirez, montez la jambe gauche le plus haut possible. Expirez, restez. Allez, laissez cette hanche s'ouvrir et les deux épaules vers le sol. Inspirez ici et expirez, pliez cette jambe et déposez votre pied gauche à l'avant entre les deux mains. Déposez cette fois-ci le genou droit sur le sol pour retrouver votre fente basse. Prenez le temps de vous installer, de sentir ce genou gauche au-dessus du pied gauche, ce bassin qui relâche vers le sol. Et on a nos trois options, donc soit avec les mains dans le sol, soit avec les mains au-dessus du genou, soit avec les mains vers le ciel. Allez, inspirez pour vous grandir, pressez dans vos pieds. Et expirez dans votre extension avec le sternum qui monte, les bras qui vous tirent vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, créez de l'espace dans votre colonne. Expirez le sternum qui monte. Allez, une dernière inspiration. Expirez, relâchez, redéposez vos deux mains sur le sol. Retournez vos orteils de la jambe droite et décollez le genou droit.
pour allonger cette jambe droite. Rapprochez votre pied droit du pied gauche si besoin. Inspirez ici. Et expirez, déroulez votre dos pour retrouver votre fente haute. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. La jambe de devant pliée, la jambe de derrière tendue, demi-pointe. Fixez un point devant vous. Ne lâchez pas le centre, activez. Inspirez. Inspirez, attrapez vos mains derrière. Expirez, vos mains vous tirent vers le sol et vous levez à nouveau le sternum vers le ciel avec le regard qui suit. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Ne lâchez pas le ventre. Ancrez vos pieds dans le sol. Encore, inspirez, grandissez-vous. Expirez, peut-être je vais un petit peu plus loin avec mes mains qui me tirent. Allez, une dernière respiration. Expirez, revenez de face. Gardez les mains croisées dans le dos et placez tout le poids du corps sur l'avant du pied gauche pour décoller tranquillement ce pied droit et monter le genou droit le plus haut possible. Toujours les mains croisées dans le dos. Allez, tendez bien cette jambe gauche. Éloignez les épaules des oreilles et grandissez-vous. Allez, dernière inspiration. Expirez, redéposez ce pied droit. Relâchez vos mains. Inspirez, retrouvez votre parallèle. Inspirez, déposez les mains en prière contre votre poitrine. Expirez, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui décolle du sol avec le genou qui monte le plus haut possible. Préparez bien cette cheville droite, la jambe droite bien tendue. Fixez un point devant vous. Aspirez votre nombril. Inspirez ici. Et expirez, pliez la jambe droite et développez cette jambe gauche derrière pour retrouver votre guerrier 3. Donc vous allongez la jambe gauche avec le pied flex et les orteils en direction du sol, les deux hanches face au tapis. Le dos s'allonge, le centre est actif et fixez un point sur le sol. Continuez de respirer. Pour ceux qui le souhaitent, on peut allonger cette jambe droite ou la garder pliée, peu importe. Allez, continuez de respirer, de vous allonger du pied jusqu'au sommet du crâne. Allez, dernière inspiration, pliez votre jambe droite. Expirez, déposez le pied gauche derrière vous le plus loin possible en contrôlant dans un angle à 90 degrés. Je me tourne pour être face. Ok, donc les deux jambes sont bien tendues. Inspirez, développez vos bras au niveau de vos épaules. Regardez à l'avant. Et expirez, déposez votre main droite sur votre jambe droite et montez le bras gauche vers le ciel, regard qui suit. Et tranquillement, vous glissez cette main contre votre jambe pour vous placer dans votre Trikonasana. Là encore, vous choisissez l'option, vous vous arrêtez là où vous le sentez. Votre dos continue de s'allonger, activez ce centre. Pas de poids sur cette main droite, je peux la décoller à tout moment. Allez, votre bras gauche vous tire, inspirez. Expirez, laissez tomber ce bras gauche vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus ses côtes et ce sternum vers le ciel. Allez, respirez bien. Le regard peut suivre vers l'arrière si vous n'avez pas mal au cervical. Allez, une dernière inspiration ici. Expirez, relâchez vos deux bras sur le tapis. Pliez votre jambe de devant. Reculez le pied droit, chien tête en bas. Restez ici, je regarde simplement l'heure qu'il est. Ok. Allez, restez dans votre chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspirez, pliez vos genoux, regardez à l'avant du tapis. Expirez, marchez, retrouvez votre parallèle. Inspirez dans votre dos plat, pressez sur vos tibias ou sur le sol, allongez ce dos. Expirez, rapprochez le ventre des cuisses. Inspirez, redressez-vous, tirez vos mains vers le ciel. Expirez, revenez, posture de la montagne. Et inspirez une dernière fois, levez les bras vers le plafond. Expirez, plongez, relâchez le poids du dos. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, relâchez, redéposez vos mains dans le sol, reculez dans votre planche ou dans votre demi-planche. Inspirez, poussez dans vos mains. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, restez là.
Bien, bravo à tous. Respirez bien. Fermez vos yeux si besoin. Observez. Mettez-vous en posture de l'enfant si vous en avez assez. Et laissez votre respiration naturelle revenir. Allez, inspirez ici. Et expirez, déposez vos genoux et replacez-vous dans votre chat sur 4 appuis. Placez bien vos deux hanches, votre bassin au-dessus de vos 2 genoux. Avancez de quelques centimètres à l'avant du tapis vos 2 mains et on va aller tranquillement dans la posture du chiot. Gardez bien vos 2 hanches au-dessus de vos 2 genoux. Inspirez ici. Et expirez, déposez tranquillement. Tentez de rapprocher votre sternum et vos côtes proches du tapis. Et déposez votre front au sol. Et à chaque expiration, vous essayez de rapprocher votre sternum et vos côtes du sol en relâchant et en gardant ces hanches au-dessus des genoux. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut déposer le menton sur le sol. Allez, respirez bien dans cette posture, surtout ne bloquez pas, au contraire. Chaque expiration, vous détendez un petit peu plus, relâchez un petit peu ce dos. Allez, une dernière inspiration ici. Expirez, prenez tout votre temps pour vous repousser du sol avec vos mains. Repassez par un chat et déposez tranquillement votre bassin sur vos talons. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur et allongez vos bras devant vous. Posture de l'enfant. Déposez votre front sur le sol. Si vous préférez, relâchez vos bras le long de votre corps, peu importe. Et restez là pour quelques respirations. Allez, relâchez bien votre visage. Relâchez vos épaules. Et observez les mouvements de votre dos lorsque vous respirez. Allez, une dernière inspiration ici. Et expirez, déroulez tranquillement votre dos vertèbre après vertèbre. Revenez à votre verticale et déposez vos fesses d'un côté ou de l'autre. Replacez-vous au centre du tapis. Les 2 jambes repliées, attrapez vos 2 genoux avec vos 2 mains. Inspirez, votre dos s'allonge. Et expirez par le bas du dos, enroulez votre colonne vertèbre après vertèbre en vous retenant avec vos genoux pour vous installer sur le dos. Gardez les 2 jambes pliées et les 2 talons proches de vos fesses, les 2 pieds en parallèle et les bras le long du corps. Essayez de bien plaquer votre dos au sol, de l'allonger encore une fois jusqu'au sommet du crâne. Prochaine inspiration, pressez dans vos 2 pieds, montez votre bassin le plus haut possible et tirez vos bras vers l'arrière pour les monter au-dessus de votre tête. Expirez, vous faites le chemin inverse, vous redescendez tranquillement vos bras et votre bassin. Et encore, inspirez, poussez dans vos pieds, montez le bassin le plus haut possible, vos bras vous tirent. Et expirez, redescendez tranquillement. Et une 3e fois, inspirez, montez. Expirez, restez là. Donc gardez le bassin le plus haut possible, continuez de le monter encore en pressant dans vos pieds. Si vous préférez redescendre vos bras le long du corps, vous pouvez.
Pour ceux qui le souhaitent, on peut même attraper ses deux mains et rapprocher un petit peu ses omoplates pour pousser encore plus et monter encore un petit peu plus ce bassin. Ouvrez les côtes. Essayez de mettre un petit peu d'espace dans votre nuque aussi, levez un peu le menton et continuez de respirer, ne bloquez pas. Vos pieds continuent de pousser. Allez, respirez bien. On arrive à la fin de cette pratique. Une dernière inspiration ici. Et expirez, décroisez vos bras, vos mains si elles étaient croisées. Redescendez vertèbre après vertèbre votre bassin. Ok, décollez vos pieds du sol. Inspirez. Et expirez, on va s'installer dans le bébé heureux. Donc attrapez vos pieds si vous le pouvez. Sinon vous attrapez au niveau de vos mollets ou derrière vos genoux. Sinon vous attrapez vos pieds flex vers l'extérieur ou alors par l'intérieur. Peu importe, comme vous préférez. Et essayez de ne pas décoller vos fesses du sol. Okay, mais au contraire de les plaquer pour avoir le dos le plus plat dans le sol jusqu'au coccyx. Et à chaque expiration, vous pressez avec vos mains sur vos pieds ou sur vos cuisses, comme pour rapprocher vos genoux du sol. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre au niveau de vos hanches, n'hésitez pas. Et continuez de respirer. Comme en début de pratique, imaginez qu'à chaque expiration, vos tensions s'évaporent petit à petit. Elles quittent votre corps. Fermez vos yeux si besoin et respirez. Allez, prenez une dernière inspiration. Et expirez, relâchez tranquillement. Et allongez complètement vos jambes sur le sol. Et installez-vous dans notre dernière posture, celle du Shavasana. Allongé sur le dos. Je vais simplement changer de musique. Donc en attendant, installez-vous sur votre tapis, sur le dos. Les jambes et les bras complètement relâchés. Allez, prenez le temps de vous déposer sur votre tapis. Les paumes de main vers le ciel. Et fermez vos yeux. À nouveau ici, observez votre respiration en la laissant tranquillement revenir à son rythme naturel. Relâchez-vous au maximum. Relâchez vos muscles, vos articulations, votre mâchoire et votre visage. Comme en début de pratique, à nouveau imaginez cette bulle autour de vous, ce cocon qui vous entoure. Vous êtes dans votre espace. À chaque expiration, vous vous relâchez un petit peu plus et votre corps s'alourdit un petit peu plus. Comme pour laisser une trace, une empreinte sur votre tapis. Restez connecté à vous, à votre corps,
et à vos sensations en cette fin de pratique. Observez la différence avec le début du cours. Et appréciez cette immobilité. Je vous laisse avec vous-même pour quelques respirations. En gardant les yeux fermés, quand vous serez prêt, remettez tout doucement du mouvement dans votre corps, en commençant par ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Peut-être les extrémités, les pieds, les doigts, peut-être la tête. Étirez-vous si besoin. Et tranquillement repliez vos deux jambes. Retrouvez vos pieds parallèles. Toujours en gardant les yeux fermés, tournez-vous d'un côté et repoussez-vous du sol avec vos mains pour retrouver une posture assise de votre choix, comme en début de pratique. Plaquez vos deux paumes de main l'une contre l'autre, en prière contre votre poitrine, les pouces en contact avec votre sternum. Baissez légèrement le menton. Remerciez-vous et félicitez-vous pour cette pratique. Namasté. Merci tout le monde d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. Donc moi c'est Manon Vibert et je ne vous l'ai pas dit en début de pratique, mais je viens de Saint-Raphaël dans le Var. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite pour un autre live. Au revoir.